Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit guide d'achat d'iPad en ce milieu 2021. Donc depuis la sortie récente du nouvel iPad Pro, les cartes ont été un petit peu rebattues en termes de choix d'iPad et donc du coup, je me suis dit que cette vidéo pouvait être intéressante et surtout pouvait vous aider parce que en fonction des situations et en fonction des cas auxquels vous allez être confrontés, je ne vais pas vous recommander le même iPad comme par exemple avec la rentrée future qui arrive pour septembre 2021. Je ne vais pas vous recommander le même type d'iPad en fonction de vos études, en fonction de ce que vous allez faire, etc. Donc bien évidemment, je parle d'études, mais on ne va pas s'attarder que sur les études, on va également parler de plein de situations, les situations, on va dire, les plus courantes. Avant toute chose, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on fasse un petit tour des iPads que vous pouvez acheter à l'heure actuelle qui sont disponibles sur l'Apple Store. On va simplement se centrer sur cela, car si jamais on s'attardait à tous les modèles d'iPad, là pour le coup, il y en aurait bien trop. Donc pour commencer, vous avez l'iPad de 8e génération qui a été annoncé en septembre 2020. Il est équipé d'un port Lightning, d'une puce A12 Bionic, d'un Touch ID et avec toujours des bordures et un bouton Home. Vous retrouverez également un écran Retina de 10,2 pouces et notez qu'il est compatible avec le Apple Pencil de première génération ainsi que le Smart Keyboard et il est disponible au prix de 389 € dans sa version de base. Vous avez ensuite l'iPad Air que nous avons d'ailleurs testé sur la chaîne, donc je vous mettrai la vidéo dans la description si jamais ça vous intéresse. Celui-ci reprend un petit peu le design de l'iPad Pro puisqu'on a beaucoup moins de bordures. On retrouvera du coup un Touch ID sur le bouton Power. On va retrouver une A14 Bionic, un écran de 10,9 pouces, qui est d'ailleurs un écran Liquid Retina, un port USB-C, une compatibilité avec l'Apple Pencil de 2e génération, ainsi qu'avec le Smart Keyboard et le Smart Keyboard Folio. Il commence au prix de 669 €. Notez en plus de ça qu'il est disponible dans une multitude de couleurs, donc si jamais vous aimez un petit peu les options de personnalisation pour avoir vraiment un appareil qui vous ressemble, eh bien ça peut être un petit plus. Et pour terminer, vous avez bien évidemment le tout dernier iPad Pro fraîchement sorti, ou devrais-je dire les iPad Pro, puisqu'ils sont disponibles en deux tailles différentes. Vous avez la version 11 pouces et vous avez également une version 12,9 pouces, qui est d'ailleurs la version que je possède. Les deux seules différences entre les deux, ça va être bien évidemment la taille d'écran, comme je viens de vous le dire, mais c'est également la technologie de rétroéclairage de l'écran. Puisque sur l'iPad Pro 11 pouces, on va simplement avoir un écran qui est éclairé par des LED, on va dire classiques, et sur cet iPad Pro 12,9 pouces, vous allez avoir un écran rétroéclairé par des mini LED. Donc du coup, au lieu d'avoir, je sais pas, peut-être une dizaine de LED qui vont éclairer sous l'écran, ici on en a presque 10 000, donc du coup on va retrouver des noirs beaucoup plus profonds et des couleurs plus vives. La comparaison est d'ailleurs, je trouve, assez frappante quand on met les deux côte à côte et qu'on met sur des écrans noirs. Concernant les points communs à ces deux iPad Pro, vous aurez déjà la puce M1 qui est l'autre grosse nouveauté de cette année, puce absolument surpuissante d'Apple qui est d'ailleurs présente dans les MacBook Pro, les MacBook Air ainsi que les nouveaux iMac. Vous aurez également un double capteur photo à l'arrière, donc un ultra grand angle et un grand angle classique. Vous aurez un écran 120 Hz, de la 5G si jamais vous prenez les versions cellulaires et bien évidemment un port USB-C pour pouvoir le recharger. Et sachez également que ce port USB-C est un port Thunderbolt, ce qui fait que du coup vous pourrez par exemple brancher cet iPad Pro à un écran externe pour afficher vos rendus de montage vidéo par exemple. Mais comme vous allez le voir tout au long de cette vidéo, vous n'aurez pas forcément besoin du modèle le plus haut de gamme pour déjà vous éclater et faire pas mal de choses. Donc déjà, on va commencer par le premier cas de figure qui va, je pense, concerner pas mal de gens qui vont regarder cette vidéo, à savoir les études. Donc vous hésitiez entre un MacBook et un iPad et finalement vous êtes arrêté sur les iPads parce que vous trouvez ça plus pratique pour vos études. Maintenant vous vous posez la question de quel iPad choisir puisque encore une fois il y a une multitude d'iPads de disponibles, mais pour moi c'est clairement l'iPad Air que vous devriez choisir. L'iPad 8e génération sera pour moi un petit peu juste puisque déjà on va retrouver un processeur qui date un petit peu, donc du coup même si vous recevrez les mises à jour en temps et en heure et ce pendant encore plusieurs années, je pense que le processeur va avoir un petit peu plus de mal à tenir dans le temps et donc du coup je pense que vous allez observer des petits ralentissements de temps en temps, notamment si par exemple vous utilisez plusieurs applications en même temps, chose qui est d'ailleurs très pratique avec un iPad. On peut par exemple avoir une page internet ainsi qu'une page pour écrire ses notes et ça c'est très pratique et je pense que sur l'iPad 8e génération ça va être un petit peu compliqué au fil du temps. En plus de ça, l'iPad Air est compatible avec l'Apple Pencil de seconde génération, ce qui fait que du coup vous pourrez le mettre par exemple sur le côté pour l'aimanter, donc ça c'est super cool et ça prendra moins de place, vous avez moins de chances de le perdre. Pareil pour le recharger, ça sera plus pratique que le port Lightning de l'iPad 8e génération. Et cet Apple Pencil, eh bien il est plus précis que le premier et il y a un temps de délai qui est réduit. Donc du coup, si jamais vous voulez prendre des notes à la main avec par exemple l'application GoodNotes, d'ailleurs je vous ferai également une vidéo très bientôt sur les accessoires et les applications pour vraiment tirer plein potentiel de votre iPad. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait pour ne pas manquer cette vidéo. Mais du coup, tout ça pour dire que la compatibilité avec le nouvel Apple Pencil, eh bien pour moi ça ne fait que renforcer le choix de l'iPad Air. Car je le sais, certains préfèrent prendre leurs notes à la main ou même des fois pour faire des petits schémas, c'est plus pratique. Ça a été mon cas pendant que j'étais en études, j'aimais bien avoir le choix entre le clavier ou le stylet et pour le coup j'étais plus à l'aise avec le stylet de seconde génération. En plus de ça, toujours en termes de compatibilité d'accessoires, l'iPad Air est également compatible avec le Magic Keyboard. Alors certes, c'est le clavier le plus cher, mais c'est aussi pour moi celui qui est le plus confortable, je trouve, à écrire.
puisque du coup on va vraiment retrouver un confort d'écriture qui est, je trouve, similaire à celui qu'on peut avoir par exemple sur un Mac, et je pense qu'en termes de productivité on a vraiment du temps à gagner, parce que l'autre clavier, le Smart Keyboard et le Smart Keyboard Folio, pour le coup je les trouve pas très pratiques pour la prise de notes. Franchement je recommande bien plus le Magic Keyboard, même si encore une fois il est beaucoup plus onéreux. Pour terminer sur l'iPad Air, en plus de ça il est un petit peu plus compact que l'iPad de 8ème génération, puisque du coup on a un écran qui est certes plus grand, mais vu qu'on a moins de bordure, eh bien on va avoir une tablette un petit peu plus compacte. Mais bref voilà, pour moi si jamais vous devez choisir un iPad pour vos études, ce sera pour moi l'iPad Air, qui sera très bien puisqu'il est moins cher que le Pro, tout en ayant le même design. Vous avez des couleurs très sympathiques, vous avez le même processeur que dans les iPhone 12 qui sont disponibles à l'heure actuelle, vous avez l'USB-C, et pour moi, à moins de partir vraiment dans des études de graphisme, mais je pense qu'auquel cas vous aurez des tablettes graphiques, pas besoin d'un iPad Pro qui sera pour moi un petit peu too much. Surtout qu'en plus l'iPad Air est 200 € moins cher que l'iPad Pro, donc avec 200 € vous pouvez déjà acheter pas mal d'accessoires pour votre iPad. Maintenant le deuxième cas de figure auquel j'ai pensé, c'est par exemple vous cherchez un iPad pour un usage un petit peu familial. Vous voulez une tablette qui reste dans le salon, qui puisse être à disposition de tout le monde, que ce soit de vos enfants, de vous-même, j'en sais rien, de vos cousins, cousines, bref, une tablette vraiment familiale avec pour but de jouer à des jeux, de regarder des petites vidéos de temps en temps. Et bien là pour moi ça sera pour le coup un iPad 8ème génération. Je m'explique. Déjà il est beaucoup moins cher que les autres iPads, puisque encore une fois on peut le retrouver au prix de 389 €. Et on le sait, qui dit tablette familiale dit qu'il y aura peut-être des enfants qui vont jouer avec cette tablette et donc potentiellement la faire tomber. Et du coup ça fait quand même beaucoup moins chier de casser un iPad qui vaut 389 €, même si ça fait déjà très mal, plutôt qu'un iPad à 600 voire un iPad à 800 €. En plus de ça, avec le bouton Home, c'est un usage que tout le monde connaît. Par exemple, imaginons que vous voulez offrir cette tablette à des seniors ou à des enfants plus jeunes, parce que vous voulez pas leur offrir de téléphone, mais du coup vous voulez quand même qu'ils aient quelque chose pour pouvoir jouer, etc. Et bien le fait d'avoir un bouton Home, c'est quelque chose que tout le monde connaît déjà et auquel tout le monde est déjà habitué. Moi par exemple, je vois mes grands-parents, je pourrais très bien leur offrir un iPad 8ème génération, ils sauraient s'en servir direct. Alors qu'un iPad Air, un iPad Pro où il faut réapprendre les gestes, pas sûr qu'ils apprécient, puisque du coup il faudra casser leurs habitudes et en réapprendre de nouvelles, et on le sait, l'humain n'aime pas trop ça. En plus de ça, je le répète, mais ce sera un iPad qui sera largement suffisant pour faire des recherches sur internet, pour faire des petits jeux de temps en temps, regarder des vidéos, et encore une fois qui sera quand même bien moins cher que les autres pour un usage familial. Bon, désormais il manque une gamme que je n'ai toujours pas recommandée, et c'est la gamme Pro. Cette année je trouve que c'est à la fois plus compliqué mais à la fois plus facile de recommander cette gamme Pro. Je m'explique. Déjà pour moi l'iPad Pro 11 pouces de cette année, donc avec la puce M1 etc, je le trouve pas vraiment très intéressant au final, puisque la seule amélioration par rapport à l'iPad Pro 11 pouces de l'année dernière, c'est la puce M1. Alors même si elle est monstrueuse de puissance, que vous pouvez faire absolument n'importe quoi avec, c'était déjà le cas avec l'iPad Pro de l'année dernière. Donc au final je trouve pas ça si judicieux d'acheter un iPad Pro 11 pouces. En revanche l'iPad Pro 12,9 pouces, même s'il est beaucoup plus cher, c'est quand même pour moi le choix le plus intéressant. Parce que pour le coup, avec l'écran, on va vraiment avoir une belle différence. Même si après cet iPad Pro, je trouve qu'il est quand même compliqué à recommander, puisque finalement, ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'une telle machine. Alors après, si vous cherchez un iPad et que vous avez le budget, vous pouvez foncer les yeux fermés dessus et vous faire plaisir, parce que ce sera vraiment une très bonne machine. Mais si jamais vous êtes vraiment à la recherche du meilleur rapport qualité-prix en fonction de vos usages, cet iPad Pro, pour moi, il ne vaut pas vraiment le coup. Par exemple, même moi qui utilise quand même beaucoup mes appareils et qui les pousse assez souvent dans leur retranchement, je me dis que finalement, à part l'écran où je suis très content d'avoir cette amélioration, je sais que je vais m'en servir peut-être à la moitié de ses capacités, parce que je vais faire du montage de temps en temps, et encore, ça va vraiment être très rare, mais pour de la retouche photo, pour jouer à des jeux de temps en temps, pour regarder des vidéos, là pour le coup c'est pas forcément d'un iPad Pro 12,9 pouces dont j'ai besoin. Ça aurait pu très bien faire l'affaire avec un iPad Air par exemple. Après il y a un usage un petit peu spécifique que je n'ai pas encore mentionné, c'est que je sais que pas mal de gens, dont j'en ai fait partie d'ailleurs, utilisent leur iPad comme une télé. Par exemple, quand j'étais en études à l'étranger et que j'étais dans des appartements où je savais que c'était temporaire, j'allais pas acheter une télé juste pour regarder des vidéos YouTube, regarder des matchs de foot de temps en temps. Donc du coup, je me servais de mon iPad, et donc c'est là que je trouve l'amélioration de l'écran très pertinente, parce que pour regarder des films, c'est quand même bien plus plaisant avec un écran mini LED qu'avec un écran LCD. En fait, si je voudrais vraiment la machine parfaite, il me faudrait un iPad Air avec un écran mini LED, et là, ça serait vraiment parfait. Et le dernier usage dans lequel je vous recommanderais un iPad Pro, c'est si jamais là pour le coup vous voulez faire du dessin, si vous êtes un graphiste, même si encore une fois, je pense que vous avez probablement une tablette graphique à côté, l'iPad Pro sera vraiment pour le coup le meilleur choix, et le 12,9 pouces sera vraiment le choix optimal, puisque du coup vous avez un confort qui est quand même bien plus grand, vous serez bien plus à l'aise pour dessiner. Donc voilà, je trouve ça bien mieux de le faire sur un iPad Pro 12,9 pouces, mais encore une fois ça reste un usage très spécifique. Donc du coup, si on résume très rapidement la vidéo, ce serait: si jamais vous avez besoin d'un iPad pour vos études, iPad Air. Si jamais vous cherchez une tablette familiale pour des seniors, des enfants, de la famille, peu importe, iPad 8ème génération. Et si jamais vous avez vraiment des usages spécifiques
que vous avez le budget pour vous faire plaisir ou que vous cherchez vraiment une tablette avec le meilleur usage possible, eh bien iPad Pro. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description. Allez, salut!